Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Alors, mon anniv aujourd'hui, c'était juste de me faire des selfies et me faire belle, c'est tout. J'ai rien prévu de particulier, mais je suis contente, c'est l'essentiel. On fait une pause, on pense à sa vie, aux bonnes choses que Dieu nous a données durant cette année, aux choses qui ont été les moins bonnes, les défis qu'on a eu à voir et ceux qu'on a pu surmonter, d'autres pas. Et on reste scotché sur des bonnes choses pour être motivé, pour être encouragé, pour continuer à aller de l'avant. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie fait des hauts et des bas, des réussites et des échecs. Et même une toute petite réussite est une source de motivation pour avancer, d'aller toujours plus haut. Il ne faut jamais baisser les bras. Moi, je ne baisse jamais les bras, en tout cas. Moi, je ne baisse jamais les bras. Je suis persévérante, je persévère. Et comme tout bon Africain, nous devons tous persévérer parce que la lutte pour notre émancipation, la lutte pour notre autodétermination, la lutte pour notre liberté, elle va être longue. Et ceux qui vont être pressés, ils vont retourner leur manche, ils vont, ils vont devenir des traîtres. Alors, sachez que aucun combat n'est facile, surtout le combat pour la liberté. C'est très très difficile. Il y a beaucoup qui ont commencé maintenant, ou depuis quelques temps qui ont commencé, mais qui ne vont pas voir l'aboutissement. Ce sont soit leurs générations futures ou leurs enfants qui verront. Donc, il faut garder le moral haut. Il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des sujets pour lesquels les gens ne s'entendent pas, la façon de diriger ou de prendre le pouvoir. Tout ce que c'est la propagande française et autres continuent de nous dire que non, c'est pas la bonne façon, les coups d'État, on fait ci en Afrique et ça. Ça là, nous sommes dans la quête de notre autodétermination. Il faut que les Africains nous comprennent. Et ça m'amuse quand je vois certains Africains qui jouent à cette danse, ce jeu des Occidentaux avec la propagande de genre, les coups d'État, on fait ci. C'est des coups d'État pacifiques. Sauf qu'ils oublient de mentionner que ce sont des coups d'État pacifiques et que les coups d'État pacifiques ne sont pas mauvais en soi. Voilà. Le plus important, parce que ça sert à quoi d'avoir un pion de l'Occident au pouvoir en Afrique depuis des années et qui fait souffrir le peuple au lieu de faire des coups d'État pacifiques qui peuvent changer de dirigeant. C'est ça que j'apprécie sur ces personnes qui ont déjà fait des coups d'État parce que ce sont des coups d'État pacifiques. La vie de ces personnes qui sont au pouvoir n'est pas en danger. Donc ça, il faut remarquer et vous allez voir que les médias français et autres ne vont jamais soulever cet État en disant que enfin les Africains ont compris et ils font des coups d'État pacifiques. Donc en fait, il faudrait que les Africains se soutiennent les uns les autres, surtout les influenceurs, surtout ceux qui portent la voix. N'entrez jamais dans le jeu des Français qui veulent vous faire croire que ce sont les Africains qui sont en tort. Ici, nous sommes un peuple martyrisé depuis des lustres. Il est temps, que même c'est une petite victoire, qu'on puisse dire non, stop à ça. Voilà. Qui ne veut pas que Areva dégage du Niger et que l'uranium du Niger bénéficie en premier lieu aux Nigériens, qui ne veut pas qu'il y ait d'électricité partout au Niger. Regardez, aujourd'hui, on dit la CEDEAO a coupé l'électricité au Niger. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que la CEDEAO devrait supporter la mère patrie ou alors le colon ou alors l'impérialiste ou alors la CEDEAO devrait supporter le frère africain? Parce que tous les membres de la CEDEAO, tous les autres chefs d'État africains vivent la même situation. Ils sont pillés depuis des années par les Français et ils devraient parler le même langage, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Il y a toujours des traites parce qu'ils s'accrochent au pouvoir, parce que la France leur promet de les garder au pouvoir pour leurs intérêts et eux au mépris de leur peuple. Donc c'est ça. Moi, je suis vraiment sidérée quand je vois la CEDEAO soutenir plutôt la France et au lieu de soutenir le Niger, le Mali et le Burkina. Mais franchement, je ne sais pas dans quel monde on vit. C'est comme si quelqu'un a dit, un esclave de maison qu'on a libéré, à un moment donné, il a dit non, je ne veux pas rentrer, je veux rester esclave. C'est ça les Africains avec cette CEDEAO. Je pense qu'il faut une dissoudre de la CEDEAO et reconstruire, que les panafricanistes forment une nouvelle, je veux dire, une structure d'intégration sous-régionale ou régionale, parce que ça, là, ça, c'est la honte, c'est une honte pour l'Afrique, voilà. Et c'est toujours leur silence, ou alors leur silence complice, ou alors leurs interventions à la con, parce que les Français sont aux commandes, qui a fait en sorte qu'on tue Kadhafi pour rien du tout, pour des mensonges et des propagandes. Donc je suis dépassée que la CEDEAO continue à soutenir les Français, au lieu de dire carrément que les Français devraient quitter le Niger, voilà. Tout ce que les Nigériens veulent, c'est leur autodétermination, mais laissez-les tranquilles.
tranquille, laissez leur uranium, c'est leur uranium, c'est sous leur sous-sol. Peu importe les contrats qui ont été signés, c'était de l'abus. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et arrêter de distraire les gens en disant que le problème vient d'ailleurs et que ce serait la Russie ou n'importe qui là. Ok? Quand les Nigériens souffrent chez eux, c'est pas la Russie qui les pousse à se revendiquer le fait qu'ils souffrent. Si depuis ils ne parlaient pas, c'est que la goutte d'eau a débordé. Voilà, la goutte d'eau a débordé. Maintenant que vous êtes allé chercher le problème avec la Russie en Ukraine et qu'on vous ferme les robinets de gaz, d'uranium et autres, il faudrait vous rabattre en Afrique. Et quand vous vous rabattez en Afrique, vous devez faire souffrir les personnes qui sont dépositaires de cet uranium ou de ces richesses de sous-sol parce que vous avez l'hégémonie, parce que vous êtes la toute-puissance, parce que vous êtes la France, la grande France, vous n'êtes plus rien du tout. Et il faut que le monde entier le sache et il faut que les Africains ne baissent pas les bras. Quelle que soit la longueur de la lutte, il faut rester debout. Même si son adversaire semble coriace, ça risque de devenir l'affaire de Goliath et de David. Voilà. Donc, peu importe qu'on n'ait pas tout le moyen nécessaire pour revendiquer, peu importe qu'on ne soit pas assez solide, qu'on ne soit pas fort, peu importe que vous dites que les gars au pouvoir ne sont pas formés, peu importe que vous dites que c'est un coup d'État, mais la marche et la lutte est lancée et elle ne va pas s'arrêter par de sitôt. Donc, je souhaite que les Africains tous, comme un seul homme, soient soudés. Toute l'Afrique soit soudée, soit unie derrière ces pays qui nous montrent la voie. Parce qu'en fait, c'est 3 pays aujourd'hui nous montrent la voie et on souhaite que d'autres pays puissent embarquer, même s'ils n'ont pas le courage, comme le Mali, le Niger, le Burkina, mais qu'ils puissent au moins soutenir les personnes qui sont au pouvoir parce que cette histoire de coup d'État, c'est pas un coup d'État, voilà, c'est un ras-le-bol d'un peuple qui a décidé de prendre son destin en main et qui a dégagé le président actuel par des moyens pacifiques. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens. Et quand je vois déjà certains influenceurs africains qui commencent à dire les coups d'État en Afrique, est-ce que ça peut arranger les choses pour les Africains? Mais oui, même si ça n'arrange pas en totalité, ça peut déjà bousculer les lignes et c'est déjà quelque chose d'important. Donc il faut que les Africains ne tombent pas dans le piège des Occidentaux qui veulent faire croire que c'est le tort aux braves personnes en Afrique qui décident enfin de dire nous ne pouvons plus supporter, on en a marre. Hein? On en a marre en Afrique. Il n'y a que des Africains peut-être qui sont à l'Hexagone aussi qui trouvent que c'est pas normal, c'est exagéré, on n'aurait pas faire ça. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez que l'Afrique reste indéfiniment dans la domination pour le reste des siècles. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? On sera prêt quand? On sera prêt quand? On sera jamais prêt. Si on se lève un matin pour dire qu'on n'en peut plus, on sera pas prêt. On sera du tout pas prêt. Donc, Africains, soutenez les autres pays africains qui se battent comme ils peuvent, même si les moyens ne sont pas toujours je veux dire, même si les moyens ne sont pas à la hauteur du niveau de lutte qu'on veut avoir, mais avec votre soutien, avec les partenariats, certains pays africains devraient soutenir ces pays-là et faire beaucoup de libre-échange, d'échanges avec eux parce que eux, tout ce que les Français comptent faire, c'est couper les vivres, comme ils disent souvent, mais si les Africains sont soudés, que s'ils font des échanges entre eux en Afrique, ils n'auront pas forcément besoin de l'Europe. Ils n'ont pas forcément besoin de l'Europe et des États-Unis. Ils n'ont pas forcément. Voilà. Donc, moi, là, je pense que les Africains, dans cette lutte-là, vous devez être du côté des Africains. Peu importe. Ne faites pas vos choses que vous faites souvent, que lorsqu'il y a un souci, vous soutenez l'étranger, là. Revenez, soutenez vos frères africains. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune excuse en 2023 tout un continent soit pillé par un autre continent et qui vit bien tandis que les autres meurent de famine, crèvent de famine et sont obligés de mourir dans la mer et dans l'océan parce qu'ils veulent aller chercher un petit bonheur chez les autres qui sont venus tous les prendre. Ça n'a aucune excuse. Vous allez tout dire des coups d'État en Afrique, vous allez tout dire de ce que vous voulez, mais ce n'est pas tolérable en 2023. Ce n'est pas tolérable du tout. Et les Africains devraient avoir tous, la même arme, la même colère, voilà, par rapport aux Français, pour qu'ils nous laissent tranquilles enfin. Pas seulement les Français, mais tous ces Occidentaux-là, qui nous laissent tranquilles. L'Afrique ne demande pas le monde, comme quelqu'un a dit. L'Afrique veut juste qu'on la laisse tranquille et après elle pourrait retourner même chercher ces mêmes gens pour venir demander de l'expertise pour exploiter leur richesse sociale. Mais ils ne vont pas venir mettre leurs lois, imposer leurs lois et faire comme si les Africains n'étaient pas des humains. Nous sommes des humains et nous avons le droit de revendiquer ce qui nous appartient. Dieu n'était pas fou pour mettre toutes ces richesses souterraines en Afrique, mais ce n'était pas pour un autre continent, c'était pour nous-mêmes. C'était pour nous-mêmes. Même si on a été martyrisés par la traite négrière, par la colonisation, ce n'est pas une raison pour qu'on reste encore esclaves dans nos propres terres aujourd'hui, à cause des Occidentaux. Il faut que ça s'arrête. Donc c'était ça mon coup de gueule, mais mettez cœur. C'est mon jour encore. Hein? Je n'ai pas encore fini mon année. Bye. Que vous êtes.